Alors, parmi les structures qui encadrent les personnes en situation de handicap dans l'entreprise, il y a l'AGFIP. L'AGFIP est un acronyme qui est plus familier à notre oreille, mais que je pense à peu près un salarié sur 10 doit pouvoir décrypter. L'AGFIP, et Sylvie Delru va déjà nous décortiquer cet acronyme, mais intervient dans le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap qui peuvent ne pas être soumis à cette double peine d'être en situation de handicap puis en recherche d'emploi. Et Sylvie Delru va nous dresser un tableau de tout ça, d'abord en nous expliquant que veut dire AGFIP. Alors l'AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds de l'insertion des personnes handicapées. Alors, il a été créé par une loi? Oui, absolument. Donc la loi du 10 juillet 87 qui oblige toutes les entreprises privées du milieu ordinaire à avoir 6% donc, de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Alors c'est vrai que tout de suite préciser milieu ordinaire par opposition donc justement au milieu protégé, les ESAT, les entreprises adaptées, qui donc eux sont plus dans le champ médico-social. L'AGFIP, c'est vraiment le milieu ordinaire pour les entreprises privées. Alors, j'ai vu avec Cap Emploi tout à l'heure, puis avec le SAMET, leur domaine d'intervention, et eux vous citent, donc je vais me mettre à la place d'un salarié qui vient d'avoir un accident et qui est en situation de handicap, et d'un employeur qui doit être aidé pour aménager ne serait-ce que l'accès au poste de travail. J'avais pris un exemple qui est arrivé dans mon entreprise. Une salariée a eu un accident et a du mal à se déplacer. L'entreprise n'a pas du tout l'intention de s'en séparer. Alors, l'entreprise là a choisi de déménager tout le service de l'étage au rez-de-chaussée. Mais si ça n'avait pas été possible, comment pouvait-on faire pour solliciter la GFIP et avoir une aide pour l'accès de la personne à son poste de travail? Alors, déjà, quelque part, l'entreprise, sans le savoir, elle a sollicité la GFIP par l'intervention justement de ses partenaires services, que sont là, en l'occurrence, le SAMET, le service d'accompagnement en maintien dans l'emploi, donc qui est intervenu pour l'aider justement sur le maintien au poste donc de ce salarié qui risquait sinon une inaptitude. Puisque le SAMET, c'est un service gratuit pour l'entreprise, mais qui est financé donc par l'AGFIP pour les entreprises privées et par le FIPHFP, qui est l'équivalent de l'AGFIP pour les entreprises publiques. Donc déjà par cette intervention, donc puisque ce sont, mais là je ne vais pas redécrire puisque ça a été fait bien mieux par Monsieur Catusso. Donc ce sont des chargés de mission du maintien dans l'emploi qui peuvent avoir besoin d'ailleurs dans leurs interventions d'expertise. C'est pas systématique, mais par exemple pour cette situation, si la situation est complexe, le SAMET peut faire appel à une prestation qui s'appelle l'EPAST. Et l'EPAST, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, ce sont des ergonomes qui vont donc, et spécialistes en fonction des différentes typologies de handicap, qui vont pouvoir apporter une expertise pour aider justement l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi qui vont intervenir sur cette situation. Donc de la même manière, c'est un service gratuit pour l'entreprise, mais qui est financé par également les deux fonds. Ensuite, donc effectivement, peut venir l'étape de besoin d'aménagement technique, et donc ça veut dire effectivement des moyens financiers qui doivent être mobilisés pour aménager le poste de la personne. Dans ces cas-là, on peut intervenir non pas par des prestations, mais par des aides directes. Et ces aides directes donc, sont sollicitées directement par l'employeur qui nous sollicite donc, sur cette situation précise. Et on pourra alors cofinancer l'aménagement de poste. Alors, vous êtes le financeur. En aucun cas, on envoie une demande de financement directement de l'entreprise vers la GFIP, mais on doit avant faire des évaluations par des services comme le SAMET ou alors l'autre acronyme que vous avez utilisé avec les ergonomes, là peut-être il faudrait le décortiquer aussi. Vous intervenez, vous, sur sollicitation de ces organismes-là, pas directement de l'employeur ou du salarié? Si. Tout à fait. On peut aussi intervenir sans que le service soit intermédié.
Donc c'est pour ça qu'effectivement l'AGFIP intervient de façon très diversifiée et de façon aussi très, très différente. Parce que on peut tout à fait avoir effectivement la sollicitation directe à la fois des personnes en situation de handicap et des entreprises qui nous sollicitent aussi directement dans certaines situations, puisque effectivement ce sont nos deux clients. Donc voilà, en fait j'allais dire il y a effectivement énormément donc de cas particuliers. Beaucoup enfin chaque situation quelque part est individuelle et il n'y a pas d'intervention un petit peu systématique. Alors, faut pas oublier que nous sommes en France et qu'on a toujours des dossiers à remplir. Quand on sollicite l'AGFIP et qu'on veut avoir un financement, est-ce qu'il y a des tonnes de dossiers à remplir et combien de temps ça prend? Alors, pour nous solliciter sur les aides directes, effectivement, donc c'est des dossiers de demande d'intervention qui sont téléchargeables sur le site de l'AGFIP. D'ailleurs, quand ce soit les employeurs ou les personnes se rendent sur le site de l'agfip.fr, elles peuvent télécharger tous ces dossiers. Elles ont aussi tout le détail des aides directes, des modes d'intervention. Alors, après, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que justement, on ne résume pas l'AGFIP uniquement à un fonds, puisque effectivement, une de ses fonctions, c'est de gérer un fonds mutualisé, donc voilà, issu de la loi de 1987, mais ça ne se résume pas à ça. On est aussi donc une structure avec une mission politique, puisque c'est important aussi de ne pas quelque part, j'allais dire, créer de ghettos avec des personnes en situation de handicap qui ne seraient destinataires finalement que de fonds spécifiques qui leur seraient dédiés. Avant tout, les personnes sont des citoyens à part entière et donc notre rôle, c'est aussi de leur donner une place totale et leur donner accès au droit commun, à ce qu'on appelle le droit commun. Donc on ne va pas avoir uniquement des réponses spécifiques et des fonds spécifiques dédiés. On va travailler aussi donc au niveau politique avec l'ensemble des acteurs de l'insertion et du maintien dans l'emploi pour que justement on n'oublie pas les besoins des personnes en situation de handicap, voire on va donc dans des cadres conventionnels renforcer le droit commun si besoin pour pouvoir prendre en compte le public. Donc oui, l'AGFIP c'est un fonds, on finance donc des services, des prestations, des aides, mais on a aussi le rôle un petit peu d'aiguillon pour essayer justement que les personnes, donc, et ce qui est tout à fait légitime en tant que citoyen, ne soient pas écartés de tout ce qui est droit commun, mais y est pleinement accès. C'est d'ailleurs la loi de 2005 qui a justement renforcé cette loi de 1987 qui donc nous incite à donner une place entière aux personnes en situation de handicap. Alors voilà, l'AGFIP va aider aux salariés à être maintenus dans l'emploi. L'AGFIP n'est pas une banque, mais un gestionnaire de fonds, donc tout n'est pas automatique, il faut que tout soit étudié, personnalisé, c'est du financement sur mesure, c'est aussi du conseil avec tous les organismes partenaires. Alors, une adresse pour joindre l'AGFIP, une adresse internet ? Oui, tout à fait, donc agefiph.fr. Et là, vous avez donc le site de l'AGFIP avec des témoignages, des vidéos, les aides donc qui sont détaillées, toutes les informations. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tous les dossiers de demande d'intervention qui sont téléchargeables. Vous avez également donc toutes les adresses postales à qui adresser ces demandes, puisqu'aujourd'hui tout n'est pas encore dématérialisé, donc il faut nous envoyer par voie postale. Donc vous avez toutes les adresses des délégations régionales. Donc ici en Hauts-de-France, le site à qui envoyer les demandes d'intervention, c'est le site d'Amiens, puisqu'il y a un site sur l'île, un site à Amiens. Mais donc là, on met en place
un site donc unique. Donc ça, c'est un peu nouveau. Toutes les demandes donc seront à transmettre donc sur le site d'Amiens. Vous avez toutes les coordonnées et toutes les informations effectivement sur le site de la GFIP. Puisque la GFIP, donc c'est une association loi 1901 nationale qui donc a son siège à Bagneux et qui ensuite se veut être le plus proche du terrain via donc aujourd'hui 13 délégations régionales, puisque là on s'est effectivement adapté à la loi NOTRe et donc voilà une réponse de proximité. Alors voilà, pour conclure, je dirais que la GFIP n'est pas simplement un organisme qui vise à vous prendre des pénalités parce que vous n'avez pas le quota de salariés en situation de handicap, mais surtout un organisme qui va vous aider à maintenir dans l'emploi des salariés qui sont dans cette situation. Merci Sylvie. Oui, alors juste vous reprendre parce que justement à la GFIP on n'aime pas parler de pénalité mais on préfère parler de contribution puisque effectivement c'est ce qui nous permet à nous de façon vraiment mutualisée et de façon solidaire puisque les entreprises de fin salarié sont soumises à l'obligation d'emploi mais il faut savoir que toutes les entreprises donc privées peuvent en bénéficier, même celles qui n'ont pas ce seuil de 20%. Et donc ces contributions effectivement sont une manière de répondre à leur obligation d'emploi de 6% et qui est précieux pour aider justement les personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'être accompagnées dans leur parcours ou des petites boîtes qui auraient besoin aussi là d'un coup de main pour être aidées. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc voilà, www.agfip.fr. FR. Merci Sylvie. Je vous en prie.